Pour démonter les feux, ça se passe à l'intérieur du coffre. Ici, il y a une trappe dans la moquette. Et on a cette vis là qu'il faut desserrer à la main. Il y a simplement une vis centrale. Et on sort le feu entièrement. Après, il faut enlever la prise pour le défaire. Alors, pour démonter le pare-choc d'un Ford B-Max, en fait, il suffit d'enlever les vis Torx qui sont ici. Donc, il n'y en a que 4, ici, là. J'ai démonté le feu, mais a priori, bon, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de vis cachée derrière le feu. Il y a juste ici une languette sur laquelle il faut appuyer. Ensuite, au niveau du garde-boue, il faut enlever les clips. Il y en a 2, ici et là. Moi, je les ai enlevés avec une clé comme ça, plate. Je l'ai passé derrière et j'ai forcé. Donc ça sort assez facilement. Et ensuite, il y a une petite vis qu'on dévisse avec une clé de 7 qui est cachée derrière, là. Ici. Il faut la défaire. Sinon, on ne peut pas écarter le pare-choc. Et ensuite, on dégrafe les accroches qui sont là. Alors là, on voit les clips. Donc il y en a un en bas. Et l'autre, il est ici. Donc je vais passer ma clé derrière. Il faut appuyer un petit peu, à la limite le sortir un petit peu avec un tournevis. Et ensuite passer la clé derrière et forcer. Je le saurai pour la prochaine fois. Les clips, en fait, il y a une partie centrale qu'on peut sortir. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors une fois que c'est défait, on peut venir tirer sur les bords pour dégrafer le pare-choc. Voilà. Donc, je pense que là, quand même, c'est mieux d'enlever le feu pour pouvoir accéder à la languette qui est là. Et le retirer d'ici. Ici il est défait. Voilà. Bon, je l'ai dégrafé du bas, mais en fait la languette du haut elle est quand même dure à enlever. J'ai peur de déchirer le pare-choc. Donc je vais la sortir comme ça. Avec une pince. En appuyant dessus, ça sort assez facilement. Voilà. Voilà. Donc là c'est sorti. Voilà, en fait, vous voyez, j'ai essayé de forcer avec un tournevis, ça commençait à l'abîmer. Donc il vaut mieux le faire avec une pince et le pousser par l'arrière. De l'autre côté, c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, à partir de là, ça vient tout seul. Donc il était simplement clipsé, il n'y a pas de vis en dessous. Alors moi, ce qui m'intéresse sur le B-Max, c'est de mettre un attelage. Donc il y a juste un morceau de polystyrène là, qu'on va enlever. Et a priori, il y a les trous de chaque côté pour mettre l'attelage. Alors dans le kit, j'ai 2 L comme ça, avec une patte soudée en travers. Donc ça vient se mettre ici, de chaque côté. Et ensuite, on a la partie centrale qui va venir se visser sur les côtés là.
Alors voilà, j'ai mis les deux côtés. Maintenant, je vais mettre la partie attelage. Qui va venir comme ça. Et on va visser. Voilà, c'est serré. Du coup, la plus grosse partie de l'attelage est montée. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. J'ai oublié ça. Donc c'est les parties qui viennent s'insérer dans les trous et qui viennent rattraper ici les deux écrous. Donc je vais redémonter et mettre ça. C'est un peu le plus important. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc ensuite on vient serrer derrière les vis ici. Et le trou là qui est plus loin, bon je vois pas où il est. Là c'est un peu galère parce qu'il y a les durites de carburant, on voit l'écrou ici. Donc en fait c'est derrière. Je pense que le plus simple c'est d'enlever le garde-boue et de démonter la roue pour les mettre la vis derrière. Donc voilà. Là pour le coup c'est pas très pratique. C'est pour ça que je le vois. J'ai d'enlever la roue. Et ça se passe ici. Donc là on va remettre la rondelle. Voilà. Donc il y a le tuyau de carburant qui passe juste à côté. Donc c'est vraiment pas pratique. Bon, c'est un peu galère, mais c'est faisable sans avoir besoin de démonter le tuyau de carburant. Il a fallu que je dévisse au maximum toutes les vis pour avoir du jeu. Et ensuite, j'ai réussi à mettre le boulon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remettre la petite fixation ici. Et voilà. Alors côté droit, c'est beaucoup plus simple. Là, on a accès plus facilement aux deux écrous. Là, il est quand même bien caché. On est obligé d'y aller avec une clé à œil pour aller le visser. Et voilà, cette fois-ci, il est bien monté avec toutes les pattes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le pare-choc. Alors avant de remonter le pare-choc, j'ai enlevé l'espèce d'écope qui est ici. Et je vais en profiter pour passer les fils pour l'attelage. Donc je vais voir s'il y a un accès. Ouais, apparemment on peut remonter jusqu'au phare en passant par là. Donc comme ça donne un accès direct à l'extérieur. Voilà, du coup j'ai pu passer le fil de l'intérieur vers l'extérieur. Là, pour le pare-choc, ce qui va être galère, c'est de remettre ça. Donc là, je les ai reclipsés ici en haut sous les feux. Et ensuite, donc faut clipser là et remettre tous les clips tout le long jusqu'en bas. Bon, bah en fait, ça a été assez facile. Il faut taper dessus pour bien le mettre. Ici dans le coin, ça s'était défait déjà avant. J'avais mis une petite vis dans l'angle pour le coincer là. Le plastique en dessous, il est déformé. Là, au niveau de la roue, il faut venir le présenter ici au mieux. Le rapprocher le plus possible. Et ensuite, faut y aller. Faut le faire avec les deux mains. Bon là, je peux pas le faire en filmant. Le rapprocher le mieux et puis taper le long jusqu'en bas pour que ça s'agrafe comme il faut. Faut que ce soit bien en face, l'ajuster avec les mains et puis le clipser. J'ai commencé à le mettre ici.
Et voilà, il est rentré. Parfait. Donc maintenant, il faut remettre la petite vis en bas du garde-boue, et les deux clips en plastique, et remettre les clips en dessous le pare-choc aussi. Donc il y en a un ici et un de l'autre côté. Remettre les garde-boue de l'autre côté aussi, et le pare-choc est remis. Il y a juste à remettre comme ça et c'est fait. Donc j'ai eu de la chance de ne pas les casser en les enlevant. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remettre la roue. Évidemment, on n'oublie pas les vis Torx. Quand même la seule chose qui est vraiment vissée sur le pare-choc, par les toutes petites vis en bas des garde-boue. Alors en dessous, comme j'ai arraché les clips tout à l'heure, parce que j'y suis allé à la barbare, je mets des vis avec des écrous et puis le tour est joué, hein. Voilà, petit coup de clé de 10 et puis c'est bon. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire la partie électrique. Alors pour passer à la partie élec, je vais monter le support pour la prise qui vient se mettre sur la fixation du col de cygne. Voilà. Donc il y a deux trous pour le mettre plus ou moins haut suivant la forme du pare-choc et la hauteur qu'on veut régler. Comme j'avais déjà sorti les fils de la voiture, j'ai plus qu'à les passer au milieu. Maintenant on va pouvoir raccorder sur la prise. Donc on va regarder sur le schéma à quels endroits il faut câbler les fils sur la prise de la voiture. Voilà, alors ici j'ai toutes les couleurs: jaune, bleu, rouge, noir, marron, le vert et puis la masse sur le numéro 3. Donc je vais raccorder tout ça sur la prise qui est là. En fait, il suffit de sortir la partie centrale en poussant dessus tout simplement. Et on va venir raccorder ça ici dans les bornes. Il y a des repères à l'arrière, c'est numéroté. Le 1 vers le haut. Voilà, comme sur le schéma. Avant de faire les raccordements, on n'oublie pas de passer la protection en caoutchouc et évidemment la prise en elle-même. Maintenant on va pouvoir brancher les bornes. Donc ensuite vous vérifiez par rapport au schéma que les couleurs correspondent pour être sûr une dernière fois. Donc le jaune c'est le numéro 1, le rouge le numéro 6, le marron le 5 et ainsi de suite. Donc là tout est correct, je peux remonter la prise en la vissant ici. Alors une fois que c'est raccordé, moi je mets un rilsan ici et je vais en mettre un autre ici
pour éviter que le caoutchouc ne bouge. Comme ça, ça reste bien au bon endroit. Et ça pourra éviter certainement qu'il y ait trop d'eau qui rentre dedans. C'est vissé. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la voiture. J'avais passé le câble. Donc ici, on a celui qui est avec la gaine qui va vers la prise en bas. Et ici, les fils qui vont se brancher sur les feux arrière. Parmi ces fils, certains vont aller, la plupart, sur le feu de gauche. Ensuite, il n'y en a que deux. Donc le vert ici et le marron qui vont aller sur le feu droite. Et ensuite, on a le fil plus qui va devoir se raccorder directement sur la batterie de la voiture. Et le blanc ici qui est une masse. Donc il y a une cosse. Voilà, la cosse elle est là. Qu'on doit fixer sur la carrosserie, faire une bonne masse. La prise ici, c'est pour le petit boîtier qui sert à communiquer. C'est un relais pour éviter de mettre en défaut l'ordinateur de bord. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Parce que sinon, il faut passer chez Ford pour faire programmer le système. Donc normalement, ça évite de passer chez Ford. Alors sur la notice, donc maintenant il n'y a plus de phrases, donc il faut regarder par rapport au dessin. Il faut détecter la masse dans le coffre. Ensuite tester les fils des ampoules. Déconnecter le moins de la batterie. Et raccorder en premier la masse dans le coffre. Et ensuite faire les connexions des fils, des ampoules par rapport aux repères qu'on a fait. Donc soit on le fait avec les raccords rapides qui sont fournis, comme ça. Donc ça c'est pratique parce que c'est rapide à faire, mais c'est pas super au niveau de la connexion. Sinon ici ils expliquent de le faire avec un fer à souder et la connexion est bien meilleure. Voilà, donc je vais suivre les étapes et je vais commencer par repérer la masse et repérer les fils pour les ampoules. Alors j'ai démonté le feu et j'ai enlevé la fiche. Donc ici on peut repérer le noir qui doit certainement être la masse et ici les autres fils. Donc il n'y en a que 3. Ça ne devrait pas être trop compliqué de les repérer. Donc pour ça il vaut mieux être 2. Un qui actionne par exemple les freins, les veilleuses ou alors les feux stop, et puis l'autre qui fait le test à l'arrière. Donc pour la masse c'est assez facile, il suffit de se raccorder sur la carrosserie de la voiture à l'intérieur et là on est à la masse. Il faut gratter la peinture pour être sûr d'être bien à la masse. Là je l'ai raccordé à l'intérieur, on ne le voit pas, mais c'est sur la tôle. Alors pour tester si j'ai bien raccordé la masse, donc ici j'ai repéré comme c'était le fil noir, pour moi c'est la masse, donc je raccorde mon multimètre ici sur le noir. Là je l'ai réglé en ohmmètre en mode beeper et ensuite je vais mettre le noir sur le fil de masse que j'ai branché sur la carrosserie pour voir si ça sonne. Donc là, c'est la masse. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, j'ai allumé les veilleuses de la voiture. Je me suis connecté ici entre le noir et le violet vert. J'ai mis mon multimètre sur 12 volts, en volts continu, et effectivement j'ai bien 12 volts sur cette fiche. Donc je sais que le violet vert c'est le fil des veilleuses. Donc ensuite il faut que je regarde sur le schéma. Donc les veilleuses, a priori c'est le noir.
Donc je raccorderai le noir sur le vert violet. Alors maintenant je vais mettre le clignotant. Donc là on voit que ça clignote vite parce qu'il manque l'ampoule. Alors ici je me suis raccordé entre le noir et le gris rouge. Et on voit mon multimètre qui clignote aussi. Donc a priori c'est bien celui-là. Quand j'arrête le clignotant, mon multimètre ne bouge plus. Là il indique 5 millivolts, donc autrement dit il indique rien. On est ok. Donc là c'est bien le gris, gris orange plutôt. Alors ici le clignotant gauche, c'est le fil jaune qui vient sur... alors attendez, ils ont mis le jaune, a priori c'est plutôt celui-là. Donc là c'est gris orange. Voilà, donc là j'ai marqué aussi violet vert pour le fil noir des veilleuses. Alors du coup il me reste plus que le feu de stop. Donc là j'appuie, on voit que le multimètre a changé. Voilà, il indique 11,53. Donc c'est bon, c'est le feu stop. Là je lâche, là j'appuie. Alors maintenant on est OK. Pour l'autre côté, je fais de la même façon. J'ai repéré le noir, donc le moins. Donc je vais commencer par là. On va essayer de ne pas faire de bêtises avec une seule main. Voilà. Tac. Là j'ai rien. Donc là j'ai allumé les veilleuses. Ici j'ai rien non plus. C'est en millivolts. C'est affiché 21 millivolts là. Là voilà. 12 volts. Là c'est ok. Donc la veilleuse c'est orange blanc. Côté droite. Là j'ai mis clignotant, donc ce coup-ci je l'ai eu du premier coup, entre noir et vert orange. Voilà. Donc sur le kit, il n'y a que 2 fils à raccorder sur le feu côté droite. Donc ça veut dire que il a pas de, j'aurai pas l'anti-brouillard sur la remorque, ni le feu de recul. Parce que je pense qu'ils sont sur le coffre du Baymax. Donc je vais pas me prendre la tête, je laisse comme ça. Donc là j'ai fait mes repères, j'ai noté sur le cahier. Maintenant je peux débrancher la batterie et faire mes raccords. Donc, là il faut dévisser ici et retirer la prise. Voilà. Je l'écarte pour éviter que ça retombe sur la borne tout seul. Alors là j'ai fait sortir les fils pour le feu côté gauche. Donc je les ai fait passer par l'emplacement au trou d'origine du passage des fils. Et je viendrai les raccorder ici sur les fils d'origine. Donc je vais le faire au fer à souder. Comme ça je suis sûr que les connexions seront bonnes et durables. Les 2 autres fils qui vont pour le feu côté droite, je les fais passer ici derrière le joint. Comme ça je peux les glisser en dessous le plastique facilement. Et je vais les faire remonter ici et passer sous la moquette pour aller rejoindre les autres fils du feu côté droite. Voilà, donc je les ai fait sortir. Ils sont ici, ils passent derrière la moquette. Ici on voit qu'il y a déjà d'autres fils. Ça c'est les radars de recul que j'ai installés sur le pare-choc. Ça fait quelques années. Parce que d'origine je n'avais pas la caméra de recul. Donc j'ai mis des capteurs. Alors on fait une épissure. Et ensuite on vient souder le fil
Donc moi j'ai déjà étamé un petit peu la panne de mon fer à souder à l'avance pour pouvoir le faire d'une main. Voilà, bon, je vais en remettre pour que ce soit mieux. Voilà, là c'est bien soudé. Maintenant je peux isoler. Moi j'utilise du scotch de peintre qui ne se décolle pas avec la chaleur. Et ensuite je mettrai du scotch d'électricien. Voilà, j'ai utilisé ça. Et maintenant je rajoute du scotch d'électricien 3M. Voilà. Donc là comme ça, je suis sûr que c'est bien isolé et c'est bien raccordé. Donc là j'ai fait le stop. Maintenant je vais faire les deux autres et comme ça pour le côté gauche ce sera fini. Du coup je peux revisser le feu de ce côté là. C'est terminé. Alors je ne l'ai pas dit, mais pour enlever la fiche, il faut pousser la petite languette qui est ici au milieu. Là on appuie ici avec un petit tournevis et ensuite clac, ça sort. Il y a une petite vis sur la fiche, sur le côté noir, mais ça il faut pas y toucher. Voilà la petite vis là dont je viens de parler. Celle-là on n'y touche pas. Alors maintenant j'ai scotché tous les fils pour faire un tauron. Le seul qui me reste c'est le rouge qui va aller se raccorder jusqu'à la batterie. Donc il va falloir démonter les plastiques pour de l'intérieur de la voiture pour aller jusqu'à l'avant. Alors pour éviter de désosser toute la voiture, je vais passer derrière les plastiques ici au niveau du coffre en passant derrière le plastique de la ceinture arrière. Et ensuite je vais rattraper le fil ici. J'ai démonté le joint et on voit qu'il y a un bel espace. Donc on peut passer ici tout le long jusqu'à l'avant, derrière le joint des portes. Alors pour pas trop me prendre la tête pour passer le fil de derrière ici jusque là, je vais utiliser du fil rigide comme ça pour me faire un passe-fil. Ce sera plus simple. Là on voit qu'il est là et il doit arriver là. Voilà. Il est ici. Donc comme ça, je les raccorde ici avec du scotch et puis je tire. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc en moins de 5 minutes, je suis déjà arrivé jusque là. Donc maintenant, il va falloir le remonter et le passer derrière pour aller jusqu'au moteur, jusqu'à la batterie. Donc ici, j'ai simplement un petit peu soulevé le plastique. J'ai passé le fil derrière. Ici, derrière la manette pour ouvrir le capot. Et maintenant, je vais essayer de trouver un passage pour passer à travers la paroi et aller dans le compartiment. Alors, comme j'ai rien trouvé d'autre, je vais essayer d'utiliser le passage du câble pour l'ouverture du capot. Je vais utiliser mon tire-fil et pour passer à travers la paroi. Finalement, j'ai abandonné l'idée parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai fait passer le fil derrière le tableau de bord et je vais aller me raccorder dans la boîte à fusibles qui est derrière la boîte à gants. Voilà. Quand on ouvre à fond la boîte à gants, on a accès ici à la boîte à fusibles. Donc je vais aller me raccorder directement ici. Voilà, j'ai soudé les cosses et j'ai mis le porte-fusible. La cosse ici, je vais la brancher dans un emplacement libre de la boîte à fusibles. Et comme ça, j'aurai mon alimentation 12 volts. Et voilà, c'est raccordé. Donc là, ça a l'air de bien tenir. Donc
il n'y aura pas de faux contact. Alors d'après la notice, on branche d'abord le fil sans mettre le fusible sur l'alimentation. On remet le moins de la batterie, on branche le boîtier électronique et ensuite on met le fusible. Alors je vais rebrancher le moins. Maintenant je branche le boîtier sur la prise. Et maintenant je branche le fusible. Voilà. Donc je vérifie, j'ai bien du 12 volts sur ma cosse. Donc là, on est OK. Alors, j'ai mis le contact, j'ai allumé les veilleuses. Et j'ai entendu que ça a fait clic là-dedans. Il y a un petit relais qui s'est collé. Donc a priori, c'est alimenté. Alors du coup, quand on allume les feux, on entend un petit clic qui prouve que le relais fonctionne. Si je mets les warnings, on va les voir derrière. On entend bien le relais claquer pour le clignotement. Donc tout a l'air OK.